Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Beaujolais. De la vigne à l'assiette, c'est le chemin que nous allons parcourir ensemble. Je vous emmène à la découverte des hommes et des femmes qui font un autre Beaujolais. Vous me suivez ? Première partie de notre parcours, la vigne. Nous sommes en plein cœur du domaine Chasselet. Et dans la famille Chasselet, je demande le fils, Fabien. Il est en train de travailler. Allez, on y va. Ouh, Fabien! Ouh! Bonjour Fabien. Bonjour Nathalie. Merci de nous accueillir en plein cœur des vignes familiales. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Alors là, je laboure les vignes parce que je suis en agriculture biologique. Donc on n'utilise aucun produit chimique pour désherber la vigne. Alors ici, on est sur quel terroir? On est sur un terroir argilo-calcaire qui est caractéristique du sud du Beaujolais. D'accord. Plus on va vers le nord, plus c'est sur des terrains granitiques et sableux. Donc il y a un seul cépage et différents terroirs. Exactement. Et qu'est-ce qui détermine le terroir? Le terroir, c'est les hommes qui le déterminent, mais aussi la typicité du sol. C'est pour ça qu'il y a 10 crus dans le Beaujolais avec 10 terroirs complètement différents. Et en plus du labour, qu'est-ce que vous faites en ce moment dans les vignes? Alors en ce moment, il y a les travaux en verre, donc ce qui s'appelle le relevage. On relève la végétation entre les fils de fer, on prend les brins, tous ceux qui dépassent, et on le met entre les fils. Pour permettre aux raisins de prendre le soleil? Exactement, de mûrir très très vite pour optimiser la photosynthèse, qui elle est à l'origine de la fabrication des sucres dans les raisins. Bon alors là, ça dépasse, mais c'est trop petit. Celui-là, regarde. Là, j'y vais, c'est moi? Exactement. Prends les plus bas, regarde, tu peux les prendre Faut plus faire bas. attention parce que ça a l'air fragile quand même. Voilà, faut pas casser surtout la fin parce que c'est le bourgeon terminal, c'est ce qui permet à la vigne de pousser. D'accord. Gentil. Mais il faut bien que vous teniez prête pour me donner la cannelle. Voilà. Donc là, le vin, il est en soutirage. Donc ce qui permet de l'oxygéner, parce que ça fait 9 mois qu'il est enfermé, donc il n'a pas eu d'oxygène. Il reprend son souffle pour justement permettre le vieillissement en bouteille. Et ça va être pour tout le tonneau, on va devoir l'oxygéner avant de le remettre en bouteille. Exactement. Est-ce que vous voulez le goûter? Ah bah ça se refuse pas, hein. Bon alors on fait comme les pros, enfin on fait ça, on fait tourner. On tourne pour exalter le maximum d'arômes. Ensuite on Et sent. on sent tout de suite derrière. Oh. Et une fois qu'on a ces arômes dans le nez, on peut les mettre en bouche. Excellent, bravo. Hein. Merci. D'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai rendez-vous avec Fred Valette pour un cours de cuisine. Est-ce que je peux lui apporter une bouteille de cette très bonne cuvée? Ce sera cette cuvée, mais avec un millésime antérieur, parce que bien sûr, il est encore en fût. Allez, santé. Tiens. On continue notre voyage épicurien dans le Beaujolais avec un cours de cuisine organisé par Fred. Il fait partie du réseau des bistrots Beaujolais. Et évidemment, je ne suis pas arrivée les mains vides. Donc là, on va commencer par désosser le poulet pour faire notre jambonnette. Comme ça. Et juste, Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je suis un peu en retard. C'est pas très grave, on vient juste de commencer. Bonjour Frédéric. Bienvenue Nathalie. Merci. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté? Alors aujourd'hui, on va faire des jambonnettes de poulet fermier au morille. C'est un plat de la région? C'est un plat régional de Bresse, mais qu'on cuisine régulièrement dans le Beaujolais pour les plats de fête. Donc c'est un plat qui est travaillé avec du Beaujolais blanc. Vin blanc Beaujolais. Vin blanc Beaujolais. Et moi, j'ai apporté une bouteille de Beaujolais rouge. Très bien. Offerte par Fabien Chasselet. Super. Voilà. Bon. Donc ça va, ça va aller, les deux, Il est ça va très bien se Il est marier. léger et tout, il va très bien avec. Super. Allez, On y va? c'est parti. On va mélanger cette morille. On va retourner notre jambonnette et là ensuite on va s'occuper de la farcir. Là, ça va, c'est bien? C'est superbe. J'adore ce bruit. On laisse cuire à peu près combien de temps? Là on va d'abord laisser dorer un petit peu. Une fois qu'on aura cette coloration, on va ajouter toute une base aromatique. Donc là on va déglacer avec le Beaujolais blanc. Ah, pas mal, hein? C'est bon pour tout le monde? Quand on pense Beaujolais, on pense au vin. Et Beaujolais, c'est une région.
avant tout, qui est très riche au niveau des producteurs, parce qu'on n'est pas très loin de la vallée de la Saône, donc on a une terre sablonneuse qui nous permet d'avoir les pommes de terre, mais aussi les asperges, les cardons qui sont très connus sur Lyon, c'est un des plats de fête des Lyonnais. Mais on trouve tout en fait dans le Beaujolais. C'est énorme, énormément de choses dans le Beaujolais. Donc c'est une région qui est très variée, très intéressante. Allez, on termine Allez, c'est et parti. on déguste. Ah. C'est délicieux. Ah bah écoutez, j'en reprends un deuxième. Au Beaujolais? Au Beaujolais.